Bonjour tout le monde, Coucou tout le monde. j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve, nous sommes mercredi. Alors, il fait assez lourd, je dirais, mais c'est tout gris. On a un peu de vent. Bon, c'est comme ça, hein. On ne peut pas avoir du soleil tous les jours. On va essayer de rafraîchir un peu l'appartement. Alors là, il est midi. J'aurais dû vous faire cette vidéo beaucoup plus tôt ce matin. Le problème, c'est que j'attends un appel. C'est un appel très important, c'est l'appel de l'avocat. Donc, eh bien, j'attendais. J'ai appelé plusieurs fois. À chaque fois, on me dit qu'il n'est pas disponible, qu'il n'est pas sur place. Donc, ben, j'espère qu'il va appeler en début d'après-midi. Bref, du coup, je me suis dit, bah, tant pis, on se lance. S'il appelle, eh ben, je mettrai en pause. J'ai envie d'utiliser ce pochoir que j'ai reçu de chez Innovart, ainsi que ce dies. Donc, je vais utiliser, vous savez, dans ce lot, je l'avais trouvé chez Action, c'est un lot de base et d'enveloppe. Je vais utiliser une des bases. Je vais le mettre par là. J'ai coupé un morceau de papier dans le bloc de papier aquarellable en calculant mon matage. Donc, une fois collé, ça donnera ça. Je vais venir faire avec le pochoir de la pâte de structure. Donc je mettrai en pause le temps de séchage, hein, ça ne sera pas bien long, il n'y en a pas été. Et hop. C'est pareil. Alors, pâte de structure, je vais exceptionnellement, j'ai celle-là à finir. Donc je vais l'utiliser. D'habitude je la fais moi-même, mais c'est un tube que j'avais acheté il y a très longtemps. Je m'en suis servi l'autre jour pour boucher le trou qu'il y avait dans la porte de mamie quand les pompiers sont intervenus. Le barillet était complètement foutu, donc du coup, eh bien, ils ont enlevé le barillet, puis un serrurier était venu mettre une serrure plus haut dans la porte. Donc ça laissait un énorme trou. C'est bien un trou comme ça. Du coup, eh bien, pour être sûr qu'il n'y ait pas de bêtises de fait, j'avais rebouché le trou avec donc ce produit. Au moins comme ça, j'étais sûre qu'il n'y ait pas de souci chez mamie. Et pour celles qui ont l'habitude que je vous parlais de mamie, ben, je l'ai eu au téléphone plusieurs fois depuis. Hein. Je pense pas toujours à vous le dire, mais je l'ai eu hier, je l'ai eu là, il y a quoi, il y a pas longtemps. Il y a une demi-heure, on va dire à peu près. Donc mamie va bien, bon bah forcément elle s'ennuie. Elle a qu'une envie, c'est revenir ici. Ça je la comprends, hein. On aimerait bien qu'elle puisse revenir, mais comme je lui ai dit, votre fils il suit ce que les médecins lui disent. Hein. Alors je bloque mon pochoir. Info, tu t'es mise à même le tapis directement là, t'abuses un peu. Je vais venir me mettre là-dessus. Ça serait quand même mieux. Tellement habituée à mon vieux tapis qui risquait rien que du coup j'allais faire la même bêtise. Alors je recentre. Ça y est, Oli. Hop. Voilà, je vais en mettre un petit peu sur les bords. Comme ça, je suis plus sûre que ça bougera moins. Quand je fais qu'une toute petite partie, je le tiens et j'y vais. Là, il y a quand même une belle surface. Donc, je vais prendre mes précautions.
Là. Voilà. Ma pâte de structure, bien évidemment, j'ai pas envie de la mettre comme ça. J'ai envie de la teinter. Donc, j'ai choisi la couleur de chez Action, c'est la Cédar. J'ai mon petit bâtonnet pour pouvoir mélanger. Je vais en mettre petit à petit. Je préfère en remettre plutôt qu'il y en ait trop, mais là je pense que ça va être pas mal. On va voir ça une fois que j'aurai fini mon petit mélange. Et cette pâte de structure, comme elle est un peu épaisse, bah, j'en profite quand quand je vais la teinter d'une couleur spéciale, et ben j'en profite pour la finir. Mais la couleur elle est pas mal. Allez, soupe. Voilà. Mon petit bâtonnet, je le ressuie comme ça. Et bien, la prochaine fois, il resservira. Il n'est pas perdu. Et je vais venir donc maintenant bon, c'est pas la spatule la plus pratique qui soit, mais elle fait son travail quand même. Maintenant, je vais bien lisser. Aussi, je vais faire un effet un peu comme ça, tiens. Un effet un peu taloché. Voilà. Et je mets en pause. Je lave mon pochoir, ma spatule et je reviens tout de suite. Là, me revoilà. Donc, le pochoir, honnêtement, se lave super bien. Aucun défaut. Ceux d'Action, souvent, à peine on les lave, paf, il rebique de partout parce que y a des petits morceaux qui sont fragiles. Où ça se déchire parce qu'on le frotte un petit peu. Là, honnêtement, il est nickel. Je suis super contente. Donc, mon résultat, je vais remettre en pause le temps de sécher, de ranger un petit peu et je reviens tout de suite. Là, me revoilà. Donc, le résultat une fois séché. Ma louloute m'a fait les découpes. Alors, elle m'en a fait une en noir. Et elle me l'avait fait en blanc et je suis venue l'aquareller. Donc, je vais utiliser celui que j'ai aquarellé. Elle m'a découpé les petits papillons. Pareil, il y en a un que j'ai aquarellé. Celui qui est en blanc. Donc, le Daex d'origine. Hein. Je vais venir ancrer le bord avec la Distress Oxide Grunge Expresso.
Alors, je vais le faire d'une couleur assez foncée, tout simplement, puisque j'ai pris une base foncée. Mais après, vous pouvez prendre une base de couleur, une base claire, et puis le faire avec une encre de couleur claire. Et je sais pas comment j'ai fait. Je viens de mettre de l'encre jusque là. Donc c'est pas grave. L'avantage du scrap, c'est qu'on peut tricher et recamoufler hein, facilement. Là. Donc c'est marrant, hein, c'est une couleur qui est quand même très foncée. Voyez. Et mon embout mousse, ben, il est presque tout clair. Allez. Et hop, je vais venir le coller comme ceci. Là. Je maintiens le temps que ça sèche, puisque forcément le papier a gondolé un petit peu avec la chaleur, avec l'humidité déjà de la pâte de structure et la chaleur et bien du gun. Je vais le maintenir le temps qu'il sèche. Il n'y en a pas pour longtemps pour que ça prenne ce col-là, elle est rapide. Voilà, donc le rendu. Je vais dans un premier temps venir mettre un petit filet de colle juste ici, là, sur le corps de mon papillon. J'ai envie d'essayer de le faire en 3D, mon papillon. Il va falloir que je fasse tremper mon bouchon aiguille dans de l'eau chaude pour décoller les petits résidus de colle qui sèchent au fur et à mesure dans le tube. Là. Donc je viens le superposer bien, sur l'autre. T'en mêles pas tes antennes. Voilà. Voilà, je vais le laisser finir de sécher tranquillement. Ma branche, je vais la disposer. Je regarde comment je vais la mettre. Un plus comme ça. Hop. Là. Ouais, je vais la mettre comme ça, ma branche. Voilà. Après, j'aurais pu utiliser la branche noire. Hein. C'était faisable aussi.
Voilà, j'ouvre progressivement de façon à ce que ça me sorte de la colle, mais pas trop à la fois, vous voyez ce que je veux dire. Je vais y arriver, je vais y arriver. Avec ma chance, ça va encore tout sortir d'un coup. C'est pas possible, ça sortait, ça sort plus. Qu'est-ce qu'il me fait? Là, c'est fort, là. Il est calé parce qu'après, ça va sortir d'un coup. Hein, on connaît le truc. Ah, ça y est. J'ai pas tout compris. Ça commence à sortir, ça s'est arrêté. J'avais beau rouvrir plus, ça sortait pas plus. C'est quand même fortiche. Hein. Et puis même là, il est déjà bien ouvert, mais ça m'en sort pas tant que ça. Hein. C'est pas grave, le principal, c'est qu'il la colle et que ça colle. Hein, on va pas chercher midi à 14 h. Hop. J'ai dit comme ça. Donc voilà. Et je vais venir maintenant coller mon papillon. Donc là, j'ai mon papillon que j'ai aquarellé sur mon papillon noir. Je vais venir mettre de la colle sur tout le papillon noir. Hop. Voilà. Et là, je vais pouvoir maintenant délicatement venir lui redonner un petit peu, voilà, de volume. Donc comme ça, on voit l'ombre du papillon en dessous, la découpe noire. Et là, on a vraiment du volume, vous voyez. Hop. Donc voilà. Et après, on peut rajouter un petit sentiment. Qu'est-ce que j'ai apporté de main? Je vais mettre en pause le temps de trouver un petit sentiment. Je reviens tout de suite. Là, me revoilà. J'ai trouvé. J'ai une planche. Alors. Les amis, il n'y a que ça de vrai. Oh, merci pour tout. Allez, les amis, il n'y a que ça de vrai. Et hop. Si tu mettais droit flot d'entrée, ça t'aiderait à tamponner droit. C'est déjà un peu mieux. Je vais venir le tamponner en noir puisque j'ai quand même du noir sur bien, ma carte. Et ça ressortira un petit peu comme ça.
Je le range tout de suite comme ça. Il n'y a pas de souci. Alors pareil, ça c'est une planche, ça fait un petit moment que je l'ai. Je sais même plus de chez qui elle me vient. Hop, mon ciseau. Ah, ça peut être mal, presque ça. Presque coupé droit du premier coup, dis donc. Je dis bien presque. Il y a du progrès. Alors. J'ai un tout petit chouille. Voilà. Donc là, je vais venir ancrer les bords. Je vais alors hop, un papier juste un petit peu casser le blanc de mon étiquette. Voilà. Et je vais pouvoir bien remarquer mes bords puisque je n'avais que ce qui me restait sur l'éponge, enfin sur la mousse. Là. Donc voilà le rendu. Et je vais venir le coller. Là. Non, je vais pas cacher les boutons, je vais plus le mettre par là. Allez. Du double face mousse. Et hop. Voilà. On dirait qu'il tombe des gouttes. Ouais, je vais le mettre là. Hop. Et voilà, une petite carte toute simple, mais super originale. Franchement, j'aime beaucoup la qualité de leurs produits. Vraiment pas déçu ni du pochoir, ni des dies. Les découpes se font à la perfection. J'en suis vraiment satisfaite. Allez, j'espère que vous aimerez ma petite carte. Je vous remets tous les liens en barre de description. N'hésitez pas à aller faire un tour. Hein. Il y a un code promo, comme je vous ai dit. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous, je vous aime. Et scrapez bien.